Bonjour chers amis, Euh, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour les amis qui nous suivent sur notre page, dans notre émission Temps de responsabilisation. Nous sommes à l'école de la foi. Pour ceux qui le savent, nous sommes à l'école de la foi. Et à l'école de la foi, nous sommes en train d'apprendre sur la foi, comme l'intitulé de l'école le dit. Nous sommes à l'école de la foi afin de pouvoir apprendre sur la foi. Donc, nous sommes là cet après-midi en train à notre 30e séance de l'école de la foi. Et je voudrais que nous puissions commencer la séance de cet après-midi sans plus tarder. Et vous pouvez commencer à nous assister, nous aider à partager la vidéo avec les personnes qui sont autour de vous. Donc, partageons la vidéo s'il vous plaît et permettons à d'autres personnes de pouvoir nous suivre aussi. Comme je disais, nous sommes à l'école de la foi. Et l'école de la foi, c'est l'endroit où le Seigneur nous invite à pouvoir être édifiés sur les enseignements de la foi. Et comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui à notre 30e séance ou 30e séance, maintenant c'est les séances. Et donc voilà, que tout celui qui est présent puisse juste nous aider, soit à identifier une personne, soit encore à partager sur votre page ces enseignements afin que, oui, le plus grand nombre possible puisse avoir part à cette bénédiction. Donc voilà, bien-aimés. Je suis en train de partager moi-même aussi. Je nous donne 2 à 3 minutes que nous puissions partager. 2 à 3 minutes, partager. Identifier les amis. Inviter les gens. Si vous êtes à la maison et que vous êtes autour d'un appareil, ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un écran de télévision ou un écran d'ordinateur. Invitez plusieurs autres personnes autour de vous, dans la famille, à la maison, afin de pouvoir nous suivre ou bien suivre ensemble dans la famille ces enseignements. Donc, nous sommes en train de parler de la foi. Et comme je dis, nous sommes à la 30e séance. On a commencé depuis le début de l'année, tous les samedis, à part les samedis où nous avons pris un peu de pause parce que nous avons voyagé ou parce que nous étions en congé ou parce que nous sommes reposés. Mais sinon, chaque samedi, 14h juste, heure de l'Afrique du Sud, 13h juste, heure de Kinshasa, nous sommes à l'école de la foi. Et depuis samedi passé, nous avions commencé un enseignement sur marcher dans une foi constante ou encore avoir une foi constante. Et c'est sous cet enseignement-là que nous allons encore continuer aujourd'hui. Et peut-être avoir le temps de terminer sur ce thème pour aborder notre thème le samedi prochain. Donc, si vous avez terminé de partager et de pouvoir identifier les personnes que vous voulez identifier sur votre page, nous allons maintenant prier afin de pouvoir commencer l'enseignement d'aujourd'hui. Prions. Dieu de grâce de Tout-Puissant, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces instants. Merci pour ces moments de partage. Que ton esprit nous dirige au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, bon après-midi encore, bonjour et toutes les bonnes choses à chacun d'entre vous qui nous suivez de partout où vous êtes, ici en Afrique du Sud, ailleurs encore dans le continent africain où vous êtes, les gens qui nous suivez à partir de l'Europe, ceux qui nous suivent à partir de l'Asie, particulièrement beaucoup d'amis de l'Inde nous suivent. Je salue ceux qui sont en train de se joindre à nous déjà
Je vois le Papa Célestin Njate Okende qui nous suit à partir de France, de Paris, avec son épouse, certainement maman Cynthia. Je salue maman Nadia qui nous suit à partir de Four Ways ici en Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Shalom à maman Nadia. Shalom. Maman Lisette qui nous suit à partir de Paris aussi en France. Je te salue, je salue Papa Parfait et tous les enfants, toute la famille, que Dieu vous bénisse. Voilà donc, nous avons dit, je vois mon ami Guy Laurent Bokolo, mon ami Guy Laurent Bokolo qui me suit à partir de Kinshasa. Mes salutations, président, mes salutations, pasteur, homme de Dieu, mes salutations à toi et à ton épouse et aussi à nos enfants. Que Dieu soit loué. Shalom, Papa Célestin. Shalom à Maman Lisa. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Et voilà donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces temps de bénédiction, comme nous disons. Le Seigneur nous invite à venir ensemble pour ces enseignements sur la foi, sur la foi, sur la foi. Le samedi passé, j'ai commencé à parler sur avoir une foi constante ou encore marcher dans une foi constante. Et le texte de base, c'est dans Matthieu chapitre 14, verset 22 à verset 33. Ce même texte est repris par Marc, l'évangéliste Marc dans Marc chapitre 6 et puis l'évangéliste Jean dans Jean chapitre 6. Pierre a marché sur l'eau, ou du moins il a commencé à marcher sur l'eau, et puis à un moment donné, il s'est engouffré. À un moment donné, il a commencé à s'engouffrer dans l'eau parce que sa foi a vacillé, parce que sa foi a manqué d'être constante. C'est le texte de base que nous sommes en train d'utiliser. Shalom à toi, Papa Delpha Chitenda, qui nous suit à partir de Pochefstroom ici. Shalom aussi à ton épouse, Maman Evodi, et à votre enfant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que nous pouvons venir ensemble encore aujourd'hui pour ces enseignements. Et je parlais donc de Pierre qui a marché sur l'eau et après un moment donné, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau parce que sa foi a manqué d'être constante. À un moment donné, il a commencé à regarder au vent. Et la Bible dit, il a commencé à s'enfoncer. Heureusement, Jésus était là. Et Pierre a crié vers lui, « Maître, sauve-moi ». Et le maître l'a sauvé, l'a tiré de l'eau avant qu'il ne puisse s'engouffrer et mourir. Nous avons dit, une foi constante, c'est une foi qui est persévérante. Une foi constante, c'est une foi qui ne varie pas en intensité, en degré et en force. C'est une foi qui est stable, c'est une foi qui ne s'interrompt pas, c'est une foi qui est continuelle, c'est une foi qui est durable, c'est une foi qui est permanente et perpétuelle. Une foi constante est une foi qui persiste et qui fait preuve de persévérance, qui est obstinée et qui est ferme. Et nous avons vu 3 textes de base, 1 Timothée chapitre 6, verset 12 à 14. Paul dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de parler à son fils Timothée. Il lui dit de combattre le bon combat de la foi et de ne pas abandonner, mais de garder le commandement et de vivre sans tâche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand tu commences à marcher avec le Seigneur, tu dois combattre le bon combat de la foi. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7, Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Je n'ai pas abandonné la foi. Ma foi est restée constante, ma foi est restée permanente. » Combattre le bon combat de la foi, c'est se conformer à la parole de Dieu par la foi. Peu importe ce que nous ressentons ou ce que nous pensons ou encore l'opposition que nous rencontrons. N'est-ce pas, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, rappelez-vous de ce verset, « Demeurez, si vous
demeurer dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus dit, qui sont ceux-là qui seront véritablement appelés disciples de Christ? Ce sont ceux-là qui vont demeurer, dit la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, n'est pas abandonner. Lorsque nous commençons à marcher avec le Seigneur, à courir avec lui, que nous demeurions constamment attachés au Seigneur, que nous demeurons constants dans notre marche, c'est cela le combat de la foi. Le combat ici, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Lorsque je me suis converti et que je marche avec le Seigneur, vais-je demeurer en marché ou je vais à un moment donné abandonner? Comme je disais, dans chaque combat, il y a 3 issues. Soit c'est la victoire, soit c'est la défaite, ou encore c'est un match nul. Malheureusement, dans notre combat spirituel, il n'y a pas de place pour le match nul. C'est soit que tu as vaincu ou soit que tu as perdu. Et quand tu as perdu, c'est que le diable a eu le dessus sur toi parce que tu as abandonné la foi. Et nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui peut nous amener à vaciller dans notre foi ou encore à abandonner notre foi. Deuxièmement, nous avons lu Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23. Je voudrais relire ces 3 textes qui sont des textes de base par rapport à cet enseignement. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Écoutez ceci, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Jean-Claude, j'ai été fait ministre. Donc il est important de savoir, Jésus dit, nous allons paraître devant le Seigneur dans le dernier jour, nous serons là dans la gloire de Christ, mais à condition que nous puissions demeurer fondés, demeurer dans la fondation et surtout inébranlable de la foi. C'est-à-dire notre foi doit demeurer permanente, notre foi doit demeurer constante et ne pas abandonner la foi. Dans Luc chapitre 9, verset 62, le 3e texte de base que nous avons lu, il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » La version, la passion, la traduction, la passion en anglais dit quiconque met sa main pour marcher avec moi et qui a des doutes pour continuer à marcher, ne pas apte pour le royaume de Dieu. Donc, il faut pas commencer à marcher et commencer à douter, à continuer, sinon le Seigneur va déclarer ton inaptitude pour le royaume. Il dit que celui-là n'est pas apte pour être dans le royaume de Dieu. Dans la version anglaise amplifiée, il dit, celui qui commence à marcher avec moi et qui regarde en arrière à des choses qu'il a abandonnées, celui-là n'est pas digne de marcher avec moi. Donc, il ne faut pas regarder en arrière pour rentrer vers des choses que nous avons abandonnées. Parce que lorsque nous allons commencer à marcher, il faudrait que notre foi soit constante, il faudrait que notre marche demeure constante et que nous continuions. Bien aimés, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais parler de ce qui nous amène à vaciller dans notre foi. Qu'est-ce qui peut faire que toi et moi, qu'une personne qui a commencé à marcher avec le Seigneur puisse vaciller dans sa foi? C'est cela que nous allons voir aujourd'hui et vous dire qu'est-ce qui peut nous aider à garder notre foi constante. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions vaciller dans notre foi? Qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui a commencé à marcher avec Jésus, à un moment donné, il n'est plus constant dans sa marche? Et nous allons rentrer dans l'histoire de Pierre, dans Matthieu chapitre 14. Nous allons voir 3 éléments, 3 choses importantes qui font que quelqu'un qui a commencé à marcher avec le Seigneur a vu sa foi ne plus être constante et sa foi a vacillé. Premièrement, je veux dire, c'est lorsque nous ôtons nos regards de Jésus et nous commençons à regarder aux circonstances. Nous commençons à regarder aux obstacles. Nous commençons à regarder aux problèmes autour de nous. Donc, lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur et soudainement, nos yeux ne regardent plus à Christ, nos yeux quittent Jésus-Christ.
nos yeux commencent à regarder à quelqu'un d'autre ou à d'autres choses, et particulièrement aux problèmes, aux circonstances qui sont autour de nous, nous allons avoir notre foi qui vacille. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, verset 30, au verset 29, on dit, Jésus a dit à Pierre, viens. Aussitôt Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alors que Paul et Pierre étaient en train de marcher sur les eaux, comme Jésus marchait sur les eaux, c'était un acte de foi. Parce qu'aucun homme n'a marché sur les eaux, sinon Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et il a invité Pierre à pouvoir le suivre pour aussi marcher sur les eaux. Et Pierre a commencé à marcher. Écoutez, verset 30, la Bible dit, mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Mais, la Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Est-ce que le vent ne soufflait pas avant? Oui, le vent soufflait. Parce que lorsque vous montez un peu plus au-dessus là-bas, il est écrit dans la Bible que nous sommes en train de lire, toujours dans Matthieu chapitre 14, alléluia. Dans Matthieu chapitre 14, il est écrit que quand Jésus a renvoyé la foule, il a remonté sur la montagne pour prier. Verset 24, il dit, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Au verset 24 de Matthieu chapitre 14 nous dit déjà que la barque était battue par les flots. Les flots de quoi? Battue par les flots de l'eau, car le vent était fort, le vent était contraire. Alors qu'ils s'avançaient dans la barque, ils avaient déjà une opposition. L'opposition était que le vent était en train de souffler très fortement et a commencé à battre, des flots ont commencé à battre la barque. Donc le vent était déjà fort. Quand Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus, le vent soufflait déjà fort. Donc, il n'est pas question que ce soit seulement à cet instant-là que le vent commence à souffler fort. Mais sans Jésus dans la barque, les disciples avaient vu déjà le vent commencer à souffler fort. Mais ils étaient en train d'utiliser leur technique je ne sais pas, de navigation, les techniques qu'ils ont appris à pouvoir maîtriser une barque quand les vents sont en train de souffler contrairement à la barque, et il n'y avait pas de problème. Mais Pierre a commencé à marcher sur les eaux. La Bible dit, voyant que le vent était fort, il eut peur. Quand est-ce que la peur est entrée dans la vie de Pierre plutôt? La peur est entrée lorsque Pierre a cessé de regarder à Jésus-Christ, mais il a commencé à regarder aux circonstances autour de lui. Mais voyant que le vent était fort, lorsqu'il a commencé à marcher, Jésus lui a dit, viens. Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est-à-dire, le mouvement qui avait produit la foi dans la vie de Pierre était celui qui l'avait conduit à ne regarder que vers Jésus, à aller vers Jésus. Jusqu'à un moment donné, les regards ont stoppé de regarder à Jésus, mais les regards ont commencé à regarder autour de lui parce qu'il y avait le vent qui soufflait à gauche, à droite, au devant et en arrière. Et cela a fait que sa foi a vacillé. Pierre a vu que le vent soufflait très fort, il eut peur. Mais lorsqu'il avait commencé à marcher, dites-moi, avait-il peur, oui ou non? Non, il n'avait pas peur. Parce qu'il avait dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il savait que Jésus était en train de marcher sur les eaux. Et lui aussi allait marcher sur les eaux. Il demande à Jésus, il dit, si c'est bien toi, ordonne que je marche sur les eaux. Il n'avait pas peur, il n'avait pas de problème, parce qu'il savait que si Jésus ordonne, ce qu'il ordonne va arriver. Alléluia. Et Jésus a ordonné, il a dit à Pierre, viens. Il lui a donné l'ordre de pouvoir marcher sur les eaux. Donc, dès le départ, alors que le vent était en train de souffler fort, Pierre n'avait pas considéré le vent. Dès le départ, alors que le vent était encore en train de souffler opposé à la barque, Pierre n'avait pas regardé au vent. Mais il a commencé à marcher sur les eaux. Alors qu'il est en train de marcher sur les eaux, je suis en train de m'imaginer qu'en marchant sur les eaux, sa pensée va rentrer en lui et lui dit, Pierre, tu es en train de marcher sur l'eau. Pierre, rappelle-toi ça. Tu es en train de marcher sur l'eau. Et Pierre avait vu, c'était un pêcheur, un professionnel. Il avait été dans beaucoup de lacs, peut-être dans des fleuves, peut-être même dans des mers.
peut-être même dans des rivières. Pierre avait pêché des poissons dans beaucoup de cours d'eau. Mais il savait, depuis qu'il a commencé à pêcher, il savait que l'eau est dangereuse. C'est vrai, l'eau, on peut y nager, mais quelque chose peut arriver dans l'eau. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un marcher sur les eaux. Il n'avait jamais, il peut pas comprendre cela. Je ne sais pas, dans ses études de la science de la pêche, il n'avait jamais appris que quelqu'un pouvait marcher sur l'eau. Il connaissait tous les principes de l'eau. Rien que quelque chose de léger peut flotter sur l'eau, mais une personne avec son poids ne peut pas flotter sur l'eau parce qu'une personne avec son poids va entrer dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ceci. Par la foi, Jésus peut te faire marcher là où tu ne peux pas marcher. Par la foi, Jésus peut te faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Mais ta foi va vaciller. Lorsque tu stoppes à regarder à Jésus, tu commences à regarder à la situation que Jésus est capable de changer. Donc, premièrement, qu'est-ce qui nous amène à vaciller dans notre foi? C'est lorsque nous cessons de regarder à Jésus, mais nous regardons aux circonstances. Premièrement, regarder aux circonstances. Donc, quand tu commences à regarder aux circonstances, tu commets une erreur. Quand tu commences à regarder au vent autour de toi, tu commets une erreur. Quand tu commences à regarder à l'environnement autour de toi, l'atmosphère autour de toi, tu commets une erreur. Lorsque tu marches et que tu veux garder ta foi constante, demeure en train de regarder à Jésus. Deuxième élément qui peut faire que ta foi vacille. Jésus va dire à Pierre, lorsqu'il va entrer dans la barque, et quand il a sauvé Pierre, il lui a tendu la main parce que Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus a tendu la main, dit la Bible, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Le deuxième élément qui fait que ta foi puisse vaciller et que tu ne puisses pas garder une foi constante pour voir les résultats constamment dans ta vie, c'est le doute, c'est le doute, c'est le doute, c'est le doute, c'est le doute. Alléluia. C'est le doute. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors que nous avons vu que le premier point, c'était lorsque nous avons stoppé de regarder aux circonstances. Je voudrais vous rappeler que le texte de verset 30, la Bible dit, mais voyant que le vent était contraire. C'est-à-dire, il marchait sur les eaux, mais il y a eu quelque chose. Le mot mais ici, c'est une conjonction qui exprime une opposition. C'est une conjonction qui exprime une objection. Parfois aussi une correction par rapport à ce qui a déjà été énoncé à l'avant. Donc, lorsque nous disons mais voyant que le vent était fort, c'est-à-dire qu'il y a eu une opposition par rapport à l'action que Pierre était en train de mener. Je m'excuse pourquoi je parle de Paul à tout instant, c'est Pierre. Pierre était en train de mener. L'opposition viendra toujours, mais ne considère pas l'opposition. La fois passée, j'étais en train de vous dire, lorsque tu connais ta position, tu vas confronter l'opposition. Il faut bien connaître la position pour confronter l'opposition. Parce que la position te met en position de pouvoir confronter l'opposition. Je disais, ta position en Christ te met en position afin de pouvoir confronter l'opposition et être vainqueur. Alléluia. Mais. Bien-aimés, les francophones disent avec des mais et des si, on ne fait jamais rien. Avec des mais et des si, on ne fait presque rien. Il est important de ne pas mettre beaucoup de mais dans tes phrases. Important de ne pas mettre beaucoup de si dans tes phrases. Les mais et les si. Les mais apportent des oppositions, les si apportent des conditions et les si apportent des probabilités. Mais la foi n'est pas par rapport aux mais et aux si. La foi, c'est par rapport à ce que Dieu a dit. Je crois à ce qu'il a dit, j'accepte cela et je commence à fonctionner. Je fonctionne avec Dieu dans la foi. Alléluia. Deuxième élément, j'étais en train de parler du doute. Et je suis rapidement rentré pour aller signifier des choses que je viens de signifier maintenant. Le doute, bien aimé, le doute, c'est quoi? C'est l'état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite même de prendre parti. Quand on parle du doute, on parle de l'indécision, l'incertitude, le flottement. Parce qu'un homme qui doute, c'est un homme qui n'est pas stable. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de la foi constante. Et la foi constante, c'est la foi qui est stable. C'est la foi qui est durable, mais qui est aussi stable. Donc, dans le flottement, dans le doute, on amène le flottement. C'est-à-dire, on ne sait pas si on doit croire à ceci ou à croire à cela. Lorsque
on a cru à Christ. L'on doit demeurer constant dans ce à quoi on a cru. Mais lorsqu'on commence à flotter, on se dit peut-être l'autre aussi avait raison. Peut-être ce que l'autre aussi a dit avait raison. Lorsque le doute commence à entrer comme ça, ta foi commence à vaciller. Lorsque tu regardes, tu te dis, le Seigneur m'a dit, il m'a donné une santé divine. Je ne tomberai pas malade. Et même s'il arrivait que la maladie arrive, je vais être guéri parce que j'ai la guérison divine. Mais quelqu'un te dit, ne crois-tu pas que la pandémie actuelle, elle a déjà pris plus de millions de personnes, même dans le pays où tu vis. Toi, tu diras, je ne suis pas de cela. Lorsque tu commences à penser que c'est possible que tu puisses avoir cela, ta foi commence à vaciller. Bien-aimé le Seigneur, je vais t'inviter à ne pas laisser ta foi vaciller. Je dis, je t'invite à ne pas laisser ta foi vaciller. Continue à croire. Demeure constant. Continue à accepter que ce que Dieu t'a dit, la parole que tu avais acceptée, elle est vraie. Cette parole n'a pas changé. Alléluia. Le flottement va faire que tu puisses perdre ta foi. Le doute, c'est aussi l'indécision. Dans le prochain livre que je suis en train d'écrire sur les 4 D du succès, sous le mot décision, je suis en train de dire l'indécision, c'est aussi une décision. C'est-à-dire lorsque tu te décides de ne pas te décider, tu as déjà décidé. Et malheureusement, lorsque l'indécision entre dans ta vie, tu commences à perdre la foi sur ce que Dieu t'a dit que tu peux faire. Lorsque tu ne sais pas te décider et te dire, je crois ce que Dieu a dit, j'accepte ce que Dieu a dit, je ne reconnais que ce que Dieu a dit. Quelque part là dans ta vie, tu commences à accepter des choses que tu ne devrais pas accepter. Alléluia. Le doute est le deuxième élément qui va faire que ta foi puisse vaciller. Douter ou le doute, c'est encore un manque de certitude. Un homme de foi est une personne qui est certaine que la parole qu'elle a entendue de Dieu est vraie et cette parole va s'accomplir. Je n'ai pas besoin à laisser cette parole-là passer par un tamis. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être tamisée. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est complètement vraie. Ce qu'elle dit, j'y crois. J'accepte cela, un point, un trait. Alléluia. Mais lorsque quelque part, je commence à me poser des questions sur ce que la parole de Dieu dit, est-ce que vraiment cela va être comme ceci? Je suis en train de flotter. Le doute commence à entrer, ma foi vacille. C'est comme Pierre qui est en train de marcher sur l'eau. Lorsqu'il a regardé au vent, il s'est rappelé peut-être d'un ami pêcheur qui une fois a eu des problèmes sur l'eau. Peut-être sa pirogue avait tourné, sa pirogue a eu des problèmes. Il s'est rappelé combien de fois ils sont allés pour sauver des gens qui s'étaient noyés. Il s'est rappelé de toutes ces choses. Quand il s'est rappelé de cela, il s'est dit, oh, peut-être moi aussi je vais me retrouver dans la même situation. Le doute commence à entrer, la foi vacille. Alléluia. Troisième élément qui fait que nous puissions vaciller dans notre foi, c'est lorsque nous sommes dans la barque avec Jésus, mais nous cessons de nous contenter de la présence de Jésus, mais nous commençons à regarder au vent qui souffle. Au premier point, j'avais dit, nous regardons aux circonstances. Mais maintenant, ici, je dis, nous oublions que Jésus est dans la barque et que nous devions nous contenter de la présence de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est lorsque nous sommes en train de ne plus nous référer au fait que Jésus présent ici est capable de nous faire beaucoup de bien. Il est capable de nous sortir de cette situation de désastre. Mais nous commençons beaucoup plus à considérer autre chose. C'est-à-dire, nous devons continuer à nous contenter de la présence de Jésus. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. À partir du verset 23, Matthieu 8, 23 à 27, écoutez ce que la Bible dit. C'est une autre histoire, Jésus a apaisé la tempête. Une autre histoire où Jésus a apaisé la tempête avec les mêmes disciples. La Bible dit, Matthieu chapitre 8, verset 23 à verset 27, il est écrit, il monta dans la barque Jésus et ses disciples le suivirent. Il était avec les disciples. Les mêmes disciples qui étaient avec lui lorsque Pierre avait marché sur l'eau et que Pierre a commencé à s'enfoncer. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Les flots de la mer sont entrés. Jésus, il dormait. Jésus dormait. Il dormait.
Alors que la barque est en train de bouger, l'eau est en train d'entrer, les disciples sont éveillés, ils commencent à se poser des questions. Mais la Bible dit, Jésus lui faisait quoi? Il dormait. Il avait une foi constante, une foi permanente, une foi stable, obstinée, sachant que rien ne va lui arriver, il dormait. Les disciples, dit la Bible, s'étant approchés, le réveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il répète la même chose qu'il avait dit à Pierre. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Maintenant, homme de peu de foi, pourquoi tu as peur? Donc la peur, le doute, sont des éléments qui nous montrent que nous n'avons pas de foi. Quand Jésus parle d'homme de peu de foi, il dit homme sans foi. Alléluia. Homme de peu de foi rime avec homme sans foi. C'est-à-dire le doute vient détruire la foi. La peur vient détruire la foi. Lorsque nous présentons ces choses-là, au lieu de présenter notre assurance à Jésus-Christ, nous avons la peur. Nous sommes en train de dire à Jésus, nous ne croyons pas que tu es capable de nous tirer de cette situation. Ils disent, nous périssons, maître, sauve-nous. Mais ils ont peur. Jésus se lève contre eux et dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi vous me montrez que vous n'avez même pas de foi? Alléluia. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. La Bible dit, il menaça les vents. Et il y eut quoi? Un grand calme. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement et ils se dirent, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Ça, c'était pour la première fois qu'ils ont vu Jésus arrêter ou stopper la force des vents. Alléluia. Mais maintenant, pour la deuxième fois, il arrive que Jésus est encore avec eux dans l'eau, sur les eaux, et quelque chose leur arrive. Ces gens ont commencé à paniquer. Pierre a commencé à paniquer. Pierre, ne te rappelles-tu pas qu'il y a un épisode dans ta vie où Jésus avait calmé les vents? Il avait calmé la mer. Et vous étiez même étonnés. Vous étiez tous dans l'étonnement. Vous avez reçu la révélation de la personne de Jésus. Quelle révélation avaient-ils reçue? Ils avaient reçu la révélation que Jésus était capable de pouvoir calmer les vents et la mer. Ici, ils disent les vents. Ils ne disent pas le vent. C'est-à-dire, ils parlent de toutes sortes de vents. Toutes sortes de vents. Jésus est capable de calmer toutes sortes de vents. Toutes sortes de vents. Toutes sortes de vents. Que ce vent-là soit appelé un alizé, comme le vent qui souffle dans les régions tropicales. Que ce soit une bise qui souffle dans le nord du côté de l'Europe. Que ce soit, je ne sais pas, un nordé qui souffle dans le froid du nord de l'Europe. Que ce soit un norois, un sous-roi qui souffle dans le sud-est, dans le nord-est de l'Europe. Que ce soit l'armatan, un vent fort qui souffle en Afrique. Que ce soit, je ne sais pas, un sirocco, un autre vent fort soufflant en Afrique. Que ce soit un moisson, un vent fort qui souffle en Asie. Que ce soit n'importe quel type de vent. Mousson, un mousson. N'importe quel type de vent, mousson, harmattan, sirocco, norois, sous-roi, nordé, bise, alizé. Ça, ce sont quelques sortes de vents dans des territoires différents. En Europe, en Asie, en Afrique. Dans le continent américain, il y a aussi des vents qui soufflent. Alors, la Bible dit, ses disciples avaient reçu la révélation que Jésus est capable de calmer la mer, mais aussi de calmer toutes sortes de vents. Ils avaient reçu la révélation. Donc, j'étais en train de dire, la troisième chose qui fait que ta foi vacille, c'est lorsque tu oublies de regarder à ce Jésus qui est présent avec toi. Avec la révélation que tu avais de Jésus, tu as soit décidé, soit d'oublier cela, ou soit seulement de faire semblant de ne pas connaître cela. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous acceptons à ne plus considérer ce que Jésus est capable de faire, et que nous l'avons vu faire, déjà auparavant, notre foi commence à vaciller. Alors, ipso facto, toutes choses étant égales à par ailleurs, qu'est-ce qui peut faire que nous puissions garder notre foi constante? Comment pouvons-nous faire afin que nous puissions garder notre foi constante? Premièrement, la révélation de la personne de Jésus. Lorsque tu as la révélation de la personne de Jésus, tu garderas ta foi constante. Lorsque tu as la révélation de la personne de Jésus, tu garderas ta foi constante. Quelle révélation tu as de Jésus-Christ? Qui est-il pour toi? Alléluia. Qui est Jésus pour toi? Donc,
la chose qui va faire que ta foi soit gardée constante, c'est la révélation que tu as de la personne de Jésus. Et ici dans Matthieu chapitre 8, ses disciples avaient reçu la révélation de la personne de Jésus. Ils se sont dit, oh, quel est cet homme que nous n'avons jamais vu, à qui peuvent obéir même les vents et la mer. S'ils pouvaient seulement garder cette révélation, au devant de la situation, Pierre allait seulement dire, Jésus, tu es celui qui est capable de calmer les vents, tu es celui qui est capable de contrôler la mer. Donc moi, je vais continuer à marcher sur les eaux et rien ne va m'arriver. La foi de Pierre serait gardée constante si Pierre avait retenu la révélation de la personne de Jésus, qu'il avait déjà eue auparavant, quelque temps avant, lorsque Jésus a calmé les vents devant eux, alors qu'ils tiennent la barque. Deuxièmement, qu'est-ce qui va faire que tu puisses garder ta foi constante? C'est la certitude de la présence de Jésus dans la barque de ta vie. Quand tu es certain que Jésus est avec toi, et que la barque commence à chavirer. La barque commence à avoir des problèmes. Quand la barque de ta vie commence à avoir des tourments, la seule chose qui va te garder, qui va garder ta foi constante, c'est le fait que tu sois certain de la présence de Jésus dans cette barque. Pourtant, il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Dieu au milieu de nous. Il est Emmanuel. C'est-à-dire, il est Dieu au milieu de son peuple. Au milieu de nous, Jésus est Dieu. Dans notre situation, Jésus est Dieu. Dans les tempêtes de ma vie, Jésus est Dieu. Il s'appelle Emmanuel. Il est avec nous. Il est là avec moi. Oh, alléluia. Dans la fournaise ardente, je vais le dire, Abed, Meshach et Abednego, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas seuls. Parce que dans la fournaise ardente, Emmanuel était avec eux. Voilà pourquoi ils n'avaient pas brûlé. Dans la fosse au lion, Daniel n'était pas seul. Emmanuel, le lion de la tribu de Juda, était là. Voilà pourquoi les lions ne l'ont pas avalé. Je ne sais pas quelle situation tu as. Je ne sais pas quel est le problème qui est en train de déranger ta vie. Je voudrais te dire, dans la situation dans laquelle tu es en train de connaître aujourd'hui, Jésus est là. J'ai dit Jésus est là. J'étais en train de dire à quelqu'un, Jésus est là. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est là. Si tu me suis, je voudrais que tu écrives et que tu le dises, hein, Jésus est là. Dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, ça peut être un problème d'un grand, je ne sais pas, d'une grande envergure, Jésus est là. Emmanuel est avec toi. Oh, alléluia. Le Dieu de la Bible est là avec toi. La certitude de la présence de Jésus dans la barque de ma vie fait que je puisse garder ma foi constante. Troisièmement, qu'est-ce qui va faire que ma foi puisse être gardée constante? C'est être comme Jésus est. Lorsque je serai comme Jésus est, lorsque je garderai le caractère de Jésus, lorsque je ressemblerai à Jésus, alors ma foi va demeurer constante. Comment Jésus est? N'avez-vous pas vu que Jésus, dans la barque, alors que, Matthieu chapitre 8 toujours, au verset 24, et voici, il se leva sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus faisait quoi? Il dormait. Jésus dormait. Qu'est-ce qui va faire que ta foi puisse demeurer constante? C'est lorsque tu vas vivre comme Jésus vit. Lorsque tu vas te comporter comme Jésus se comporte. Lorsque tu vas chercher à avoir le caractère de Christ. C'est-à-dire, face aux tempêtes de ta vie, tu ne t'agites pas, mais tu dors. Face aux tempêtes de ta vie, tu ne t'agites pas, mais tu restes calme. Alléluia. Tu ne t'agites pas, mais tu restes calme. Oh, Jésus, 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 Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je voudrais te dire, je te rappelle, tu vas garder ta foi constante lorsque tu demeures à être comme Jésus est. Face aux tempêtes de la vie, tu ne t'agites pas, tu ne cries pas, tu ne pleures pas, mais tu fais quoi? Tu dors, tu restes posé, tu restes calme. Alléluia. Vivre comme Jésus vit. Se comporter comme Jésus se comporte. Rappelle-toi que tu es créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Tu ressembles à Dieu et tu fonctionnes comme Dieu. Fonctionne comme Dieu fonctionne. Lorsque tout le monde est agité, lorsque tout le monde panique, toi tu ne paniques pas, tu ne t'agites pas, tu restes constant dans ta foi. Pourquoi? Parce que tu sais, comme Job, que les problèmes sont difficiles,
que les enfants sont partis, que tous les biens sont partis. Mais voici, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Et il se levera. Même s'il va se lever le dernier de tous, il va toujours se lever. Je demeure constant. Je reste calme au milieu de la tempête qui souffle dans ma vie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va garder notre foi constante? Premièrement, la révélation de la personne de Jésus. Deuxièmement, la certitude de sa présence dans la barque de ma vie. Et troisièmement, être comme il est. Et quatrièmement, enfin, ce qui va garder que ma foi demeure constante, c'est comme Hébreux chapitre 12, verset 2 le dit. Nous devons garder nos regards fixés sur Jésus. Gardons nos regards fixés sur Jésus. Jésus qui est quoi? Oh, alléluia. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Au verset 2e. Au verset 2e. Il est écrit. Je voudrais le lire. Il est écrit. Ayant le regard sur Jésus. Qui fait quoi? Qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Il n'y a que Jésus qui peut faire que ta foi soit produite, mais que la foi qui est produite ne puisse pas chavirer, mais que cette foi demeure constante. Donc, si tu veux garder la foi constante, tu dois obligatoirement et nécessairement continuer à garder le regard fixé sur Jésus. Lorsque tu gardes tes regards fixés sur Jésus, alors ta foi ne va pas chavirer. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui suscite la foi, mais c'est aussi lui qui garde cette foi afin de la mener à la perfection. Et la Bible dit en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus n'a pas abandonné la foi. Lorsque la tempête est venue dans sa vie, lorsque la croix est arrivée, et lorsque l'ignominie est arrivée, Jésus a su qu'il devait continuer à garder sa foi, à dormir tranquillement et paisiblement, parce que il avait la place à la droite du Père. La place à la droite du Père. Il y avait la place à la droite du Père. À la droite du Père, il y avait la place pour lui, ce qui a fait que Jésus n'a pas abandonné la foi. La Bible dit Jésus, il est non seulement le chef de ma foi, il est celui qui suscite la foi, mais il est aussi le consommateur de la foi. Il est le premier de la foi, il est aussi la fin de la foi. Jésus est le principe même de ta foi. Alors, j'ai dit ceci. Jésus est le mainteneur de ta foi, c'est lui qui maintient ta foi. Mais il est aussi le constanteur de ta foi. Il est celui qui rend ta foi constante. Permettez-moi ce néologisme. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Si tu veux que ta foi puisse demeurer ferme, garde tes regards fixés sur Jésus. Parce que Jésus seul est le mainteneur de la foi. C'est lui qui maintient ta foi. Mais il est aussi le constanteur de la foi. C'est lui qui garde ta foi constante afin qu'elle ne puisse pas vaciller. Bien-aimé le Seigneur, voici donc aujourd'hui les 7 éléments que je voulais partager avec vous afin de pouvoir marcher dans une foi constante. Qu'est-ce qui nous amène à vaciller, notre foi à vaciller? Premièrement, c'est lorsque nos regards regardent maintenant aux circonstances, aux obstacles et aux problèmes. Deuxièmement, lorsque le doute élit domicile dans notre maison. Et troisièmement, c'est lorsque nous cessons de ne plus considérer les choses que le Maître avait fait hier. Nous oublions la révélation de sa personne pour considérer autre chose. Et qu'est-ce qui fera que notre foi puisse demeurer constante? Premièrement, c'est la révélation de la personne de Jésus. Qui est Jésus pour toi? Jésus, qui est-il pour toi? Qui est Jésus pour toi? As-tu eu la révélation de la personne de Jésus? Jésus s'est-il révélé à toi un jour pour te dire qui il est pour toi? Et si tu connais la révélation de la personne de Jésus, dans chaque situation, tu peux lui rappeler qu'est-ce que tu connais de lui, qu'est-ce que tu sais de lui. Et Dieu est capable de pouvoir se manifester à toi selon la révélation que tu as de sa personne. Deuxièmement, c'est la certitude de la présence de Jésus dans la barque de ta vie. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Dieu parmi nous. Il est là dans ta situation. Même quand tu es en train de souffrir, même quand les choses ne marchent pas, Jésus est là. Troisièmement, être comme Christ est. Tel il est, tel nous sommes ici dans le monde. Et comme nous sommes créés à son image, et nous marchons à sa ressemblance, nous fonctionnons comme lui fonctionne. Lorsque les tempêtes de la vie soufflent, dors, demeure calme. Et la seule personne qui peut demeurer calme, c'est la personne qui connaît, qui a la révélation de Jésus et qui sait. Comme je disais, Job a dit, je sais
Comme mon Rédempteur, il est vivant et il va se lever le dernier. N'est-il pas écrit, Ésaïe chapitre 30, verset 15, je crois, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La confiance en Dieu, le calme que vous présentez va démontrer la force que vous avez et votre foi va demeurer constante. Et enfin, qu'est-ce qui va garder notre foi constante? C'est de continuer à regarder à Jésus. Jésus qui est qui? Qui est le mainteneur de notre foi. C'est lui qui maintient notre foi, mais qui est aussi le constanteur de notre foi, qui garde notre foi constante. Que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse que ta foi ne puisse pas vaciller, que tu demeures constant dans ta foi, que tu demeures constante dans ta foi, et que Dieu puisse faire que tu puisses réussir là où les autres ont échoué. Que là où les autres paniquent, tu dors et que tu demeures calme, parce que le Seigneur est capable de te tirer de la situation. Le samedi prochain, je vais vous enseigner, je vais aborder un autre point dans l'école de la foi. Et je vais parler de avoir la foi dans votre foi. Je veux dire, ayez la foi dans votre foi. Ayez la foi dans votre foi. Ne doutez pas sur votre foi, mais ayez la foi dans votre foi. Que mon Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Merci pour toute personne qui s'est connectée pour nous suivre. Merci, éternel Père très saint. Rends à chacun au centuple les datas, les unités, les mégas qu'ils ont dépensés afin de passer du temps à nous suivre. Que cette parole puisse les bénir au-delà de ce qu'ils ont dépensé. Merci Seigneur, parce que tu es en train de former et de forger une armée des hommes de foi, des écoliers de la foi qui vont marcher devant Satan et qui ne vont pas s'agiter dans des tempêtes que celui-ci va produire dans leur vie, mais qui sauront et qui vont savoir que toi, tu es le mainteneur de leur foi et que tu es aussi le constanteur de leur foi. Leur foi sera gardée constante par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je prie afin que ta main droite soit levée maintenant pour combattre et défendre toute personne qui m'a suivi dans son problème, dans sa situation. Relève-la et donne solution. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que dans le combat de vos vies, vous voyez des victoires, vous recevoyez des victoires, et que dans des situations qui sont contraires à vous, vous demeuriez constant. Au nom de Jésus-Christ, je vous aime. Samedi prochain, ayez la foi dans votre foi. Bye.